Hello, hello! Je vous retrouve aujourd'hui pour la 7e partie de ce tutoriel album Stamperia Wedding. Et il va s'agir dans ce tutoriel des pages 12 et 13, donc les deux avant-dernières pages. Il arrive à sa fin. Donc ici, une grande pochette avec une plus petite ici qui permet de mettre de plus petites photos. Ici, une page qui s'ouvre comme ceci, avec deux petites pochettes de chaque côté, pour mettre des plus petites photos. Et puis ici, pour mettre à nouveau des grandes photos. Donc, cette page va comporter pas mal de photos. Donc, eh bien, à vos outils, c'est parti pour faire ce tutoriel avec moi. Pour nos pages 12 et 13, nous allons venir prendre cette très jolie feuille et nous allons déjà couper un morceau sur le bas ici pour la page 13. Donc il va faire en hauteur 20 cm sur 18,7 environ. Donc je ne veux pas couper ici sur le haut, donc je vais faire des repères. Je vais déjà enlever l'album, nous n'en avons pas besoin pour l'instant. Et donc je vais ici mesurer à 18,7 et marquer un point. Et puis je vais prendre 20 et marquer de nouveau un point. Je vais avoir ici mon point de coupe. Et donc je vais couper d'abord comme ceci. Et venir couper sur le bas. De cette manière, je ne vais pas couper dans cette feuille. Donc je fais ma coupe. Donc j'ai mon morceau pour ma page 13 et vous allez le mettre de côté pour l'instant puisque nous allons d'abord réaliser la page 12. Et puis ici, dans la partie haute qui me reste, de ce côté, je vais venir prendre un morceau qui va faire 18,7 et garder cette bande pour ma page 12. Ma hauteur de page fait normalement 20 cm, donc je vais tricher comme j'ai l'habitude de faire pour économiser mon papier. Et je vais avoir besoin d'un morceau de cardstock de 18,7 sur 14. Et je vais donc le tourner dans ce sens et venir poser sur le haut de ma page un morceau d'adhésif ici sur le côté. Donc pour couper mon adhésif, je me sers de cet outil donc pour poser les tampons et ça me permet de couper bien droit et surtout de ne pas dépasser pour ne pas avoir à retoucher. Je vais enlever ma bande protectrice. Donc avec votre outil, ici vous allez vous poser sur la ligne du haut. Ça va vous permettre d'être droit au collage. Et vous allez prendre votre papier décoré et venir tout simplement le poser également ici sur le haut. Et vous laissez glisser. Nous avons maintenant la hauteur de notre page sur laquelle nous allons pouvoir travailler. Et pour avoir cette hauteur, il vous suffit maintenant d'ajuster à 20 cm le tout. Donc je me positionne à 20 et maintenant j'ai la bonne hauteur. Je vais créer une pochette ici sur le bas de ma page, donc il va me falloir de nouveau un morceau de cardstock qui va faire 10 sur 23 et cette fois de la couleur des pages de base que vous avez choisies, si c'est blanc parfait. Et vous allez venir sur le bas de votre page décorée, de nouveau poser une bande d'adhésif. Et puis, je vais venir ajouter mon cardstock qui va me servir de pochette. Je vais prendre comme ceci et je vais venir juste me poser au bord de ma page de base en laissant dépasser, je n'ai pas laissé dépasser. Heureusement, je peux encore enlever. Il faut laisser dépasser votre cardstock de chaque côté pour pouvoir le replier ensuite sur l'arrière. Donc
vous ajoutez votre cardstock et tout simplement ici, vous allez replier sur de chaque côté, mettre de la colle sur la languette et venir fixer. J'ai réalisé une découpe, donc c'est celle-ci dans ce dies, l'Elegant Pocket Accent. Je mettrai les références des dies bien sûr dans le commentaire de cette vidéo. Donc je l'ai réalisée en blanche, mais par contre je veux la poser comme ceci, de manière à continuer à bien voir la belle arabesque du haut. Donc je vais tout simplement ici couper le côté de mon dies. Ensuite je vais avec un papier protégé à l'arrière. Il n'est pas assez grand ce papier, donc je vais bien protéger. Je vais poser de la colle ici sur le bas de mon dies et venir l'insérer comme ceci et bien laisser coller. Maintenant dans ce papier, donc nous avions détouré des choses déjà. Je vais venir prendre ici un morceau qui va mesurer 11 sur 18,5. Donc je coupe mon morceau et je l'ajoute sur cette partie. Vous allez dans votre papier trouver ce très joli gâteau. Donc vous allez le détourer et puis je vais le coller sur un morceau de cardstock blanc et le détourer de nouveau. Voici donc maintenant ce que ça donne. Donc j'ai ajouté un tour blanc pour faire ressortir le gâteau et surtout mon cardstock ici de fond est rose, donc pour le renforcer et le faire ressortir. Donc je vais le positionner ici comme ceci en collant uniquement le bas parce qu'ici on va pouvoir glisser des choses. Je vais de chaque côté ajouter une bordure de strass rose. Donc je n'ai pas besoin d'en poser derrière, je vais juste ajouter de chaque côté. Et puis ici au milieu, une jolie petite déco comme j'ai mis sur les autres pages, au centre ici de mon die, bien sûr en protégeant avant de coller sur l'arrière. J'ajoute tout ça et nous continuons. Dans ce papier, il nous reste donc une chute. Je vais découper cette image ici, qui se trouve sur le bas, très jolie. Et je vais prendre un morceau de cardstock dans la couleur de mes pages de base, qui va mesurer 12 cm sur 6 cm. Et sur ce morceau de cardstock, je vais marquer 3 plis. Donc un ici à 1 cm sur le côté. La même chose de l'autre côté, 1 cm également. Et puis sur le bas, 1 cm aussi. Je vais créer une autre petite pochette. Donc je vais avec les ciseaux tout simplement enlever les deux coins qui se situent sur le bas. Comme ceci. Je vais marquer mes plis. Et il va me rester à venir poser un point de colle pour fixer cette pochette. Donc, je vais mettre un point de colle ici, tout petit, sur le bas de chaque côté. Et tout simplement venir rabattre pour créer ma pochette. Une fois que vous avez ceci, vous allez pouvoir dessus coller votre image en laissant un joli tour tout autour. Et puis, nous allons avoir besoin d'un second morceau de cardstock qui fait lui 19 sur 9,5 cm, donc de la même couleur également. Et nous allons tout simplement le plier en deux. Ce morceau de cardstock va pouvoir s'insérer dans notre pochette pour y coller quatre petites photos. Et cette pochette, vous allez venir la coller ici en appliquant de la colle ici sur les contours, comme ceci. Avant de coller la mini pochette,
Vous mettez votre cardstock qui contient les photos à l'intérieur. Ça va vous permettre, une fois que vous aurez mis la colle ici à l'arrière sur les rebords, de centrer avec le cardstock dedans pour avoir à peu près la même taille tout autour. Donc maintenant, nous pouvons coller et nous allons recouvrir la première page de notre livre. Je regarde toujours dans mes chutes avant pour vraiment utiliser mon papier au maximum et ne pas couper dans une grande feuille ou un plus grand morceau. Donc j'ai ceci et je vais tout simplement venir couper un morceau de 9 sur 9 et puis je vais l'ajouter sur la première page de mon livret, comme ceci. Et donc, ça va être très joli sur ma page. Et surtout, j'ai la même couleur que les bords ici. Cette page est terminée. Nous pouvons la fixer dans notre album. Donc, je vais poser du score tape, de l'adhésif ici sur tout le tour. 3 ou 4 bandes, de la colle aux endroits où il n'y aura pas d'adhésif et la fixer. J'ai ajouté bien sûr mes cardstock pour les photos, donc un blanc et ici j'ai réalisé un petit livret, donc je peux mettre dedans 6 photos en tout, ce qui est pas mal, plus 3 ici. Et puis nous allons venir travailler sur notre page numéro 13. Je vais mettre l'album de côté pour l'instant. Et nous allons avoir besoin de morceaux de cardstock de la couleur des pages intérieures. Il va nous falloir 2 morceaux de cardstock qui vont faire 11,4 sur 20. Et nous allons sur chacun d'entre eux marquer 2 plis. Donc le premier à 1,5 cm. Et le second à 2 cm, de manière à avoir un rebord donc de 5 mm. Et vous allez faire la même chose sur l'autre morceau de cardstock, mais cette fois sur l'autre côté, donc 1,5 et puis 2 cm. Vous marquez vos plis, vous voyez, vous allez avoir le rebord. Ce morceau va venir s'ajouter sur la droite de notre page de base et l'autre morceau sur la gauche. Mais avant, nous allons travailler dessus avant de les attacher. Je vais prendre ma page de base et d'abord vérifier en positionnant les 2 rabats de chaque côté que les mesures sont bien justes. Il ne faut pas que je vois ma page de base en dessous et c'est le cas bien sûr. Donc je vais ouvrir les 2 rabats, poser ça pour l'instant sur le côté et nous allons travailler sur l'intérieur de ces 2 rabats. Vous allez trouver dans vos chutes ce papier. Nous allons prendre dedans 2 morceaux de 9 en largeur sur 19,5, donc 2 morceaux. Je vais mettre mes rabats de côté pour l'instant et venir travailler sur ces 2 parties. Il va nous falloir plusieurs choses. 2 morceaux de cardstock tout d'abord qui mesurent 4,3 sur 13. Donc 4,3 sur 13, il vous en faut 2. Et vous allez détourer ces 2 images. Donc ici, elles vont faire 4,3. Vous coupez à ras du gris. Ici, elles font un petit peu plus de 9. Donc, vous allez couper de manière, ça va être un petit peu avant les fleurs, de manière à avoir 9 dans la longueur. Donc, vous coupez ces 2 morceaux de papier décoré. Et puis, dans ce même die que j'ai utilisé pour la page 12, je vais cette fois faire cette découpe. Donc, je vais la faire 2 fois en blanc. Nous avons tout ce qu'il nous faut pour la première pochette du bas. Donc, vous voyez, il va y en avoir une comme ceci. Et je vais faire une deuxième pochette sur cette page qui va venir se positionner ici. Donc, il va vous falloir de nouveau 2 morceaux qui vont mesurer cette fois 4 sur 13 cm. Donc, 2 morceaux de cardstock blanc. Et vous allez de nouveau réaliser 2 découpes de ce très joli dies.
Et ensuite, dans cette chute qu'il nous reste, vous allez prendre 2 morceaux qui vont faire 4 cm sur 9. Donc, 2 cardstock blancs, 2 morceaux de papier décoré de 4 sur 9, et puis de nouveau 2 découpes. Nous allons ajouter sur les 4 morceaux de cardstock blanc que nous avons, nous allons venir ajouter notre découpe. Donc je vais poser de la colle ici sur le bas du devant de ma découpe et la positionner en la centrant comme ceci. Donc vous pouvez attacher tout d'abord vos 4 découpes. Donc vous voyez la colle sur le bas et je fixe. Et nous allons tout d'abord attacher la première pochette qui se trouve ici plus haut. Vous allez sur le bas de votre pochette marquer 2 points à 3,5 comme ceci. Alors vous pouvez tracer une ligne si vous souhaitez avoir un repère pour venir coller bien droit. Et puis vous allez tout simplement poser sur votre découpe, donc sur l'arrière, un morceau d'adhésif. Donc ici sur le bas tout du long. Et puis vous allez donc enlever ici la partie pour avoir la partie collante, et puis venir vous positionner au niveau du trait que nous avons fait en centrant bien votre découpe. Vous posez votre première pochette. Une fois qu'elle est posée, il suffit de prendre l'arrière et de venir replier les bords de chaque côté, d'ajouter la colle et de fixer. Avant de venir fixer la seconde pochette, nous allons reprendre nos 2 morceaux de 4 sur 9 et venir tout simplement la coller ce morceau sur la pochette que nous venons de fixer. Donc comme ceci, j'essaie de le mettre à l'endroit. Donc vous posez votre premier morceau de papier décoré, vous faites la même chose de l'autre côté. Et puis nous allons remettre ici sur le bas un morceau d'adhésif et puis venir ajouter notre deuxième pochette. Donc en faisant la même chose, on pose et on replie de chaque côté. Il me reste à venir poser les 2 étiquettes que nous avions détourées, donc de chaque côté. Et puis, en protégeant sur l'arrière de mes pochettes, je vais venir ajouter la petite déco au centre du die, comme j'avais fait dans les autres pages. Donc, j'ajoute mes 4 décos. Et nous allons pouvoir reprendre notre rabat de base. Je vais appliquer de l'adhésif sur tout le tour et une bande au milieu, combler avec la colle et venir fixer ma pochette comme ceci. Attention à ne pas coller sur la bande de pliage qui se trouve ici sur le côté. Donc vous pouvez fixer vos deux petites pages sur les 2 rabats. Attention sur l'intérieur du rabat, il y en a un sur la droite, un sur la gauche. Donc prenez-le bien sur l'intérieur et nous fixons tout cela. Les 2 rabats intérieurs sont donc décorés. Je vais placer ici sur le bord de mon rabat, sur l'intérieur, un morceau d'adhésif tout du long. Attention sans dépasser sur la zone de pliage, et je vais les laisser de côté pour l'instant. Je vais reprendre ma page de base qui est celle-ci, et il va me falloir un morceau de cardstock de 8 sur 21,5 pour le positionner ici sur le bas. Mais avant, j'ai réalisé une découpe, donc celle-ci, dans ce dies, et je vais
appliquer la colle sur le devant de ma découpe, tout en bas sur le bord, et venir la centrer ici derrière mon morceau de cardstock. Donc je vais le centrer à vue d'œil, hein, pour qu'il y ait à peu près le même espace de chaque côté. Maintenant que ma découpe est donc attachée sur l'arrière, bien sûr, je vais poser sur le bas de ma page de base un morceau d'adhésif. Et puis, je vais venir attacher cette pochette en m'alignant du mieux possible et en laissant dépasser de chaque côté. Donc, je pose tout simplement ma pochette, vous voyez, ça ne dépasse pas sur le bas. Et il me reste tout simplement à poser de la colle de chaque côté et repli. Ma pochette est formée. Je vais ensuite prendre dans cette chute de papier un morceau qui va mesurer 18,5 sur 7,5. Et je vais venir ajouter ce morceau en laissant une jolie bordure tout autour sur ma pochette. Je vais pouvoir venir coller mon morceau de papier. Je vais le poser juste au bord ici de ma pochette. Je vais laisser un fin bord sur les côtés et le bas. Et puis, je vais venir ajouter sur ma découpe la petite déco, comme sur les autres dailles ici au centre, en protégeant bien sûr sur l'arrière. Puis nous allons reprendre cette découpe que nous avions déjà détourée dans les autres tutos et tout simplement venir la coller ici. Donc je la colle complètement, c'est juste pour la décoration. Je ne vais pas ajouter d'autres choses parce que je n'ai qu'un rebord de 5 mm ici et après ça ne poserait plus, ça ne refermerait plus bien. Donc je vais juste poser cette découpe décorative. Nous pourrons par exemple y mettre les initiales des mariés avec des stickers et puis de chaque côté nous pourrons écrire également. Donc je colle ce morceau de papier décoré, la découpe dessus et puis nous allons pouvoir attacher maintenant nos rabats. Donc vous enlevez la bande protectrice de l'adhésif et vous venez bien vous positionner de chaque côté sans dépasser sur la zone de pli, de manière à être vraiment bien aligné sur le haut et le bas. Donc on ajoute tout ça. Mes rabats sont attachés, il nous reste à remplir donc avec les fonds de photo. Des deux côtés, j'ai pris deux fonds de photo de 8,5 sur 13,5, donc je vais pouvoir en mettre deux ici, de chaque côté. Dans les petites pochettes, nous pouvons mettre de jolis tags pour pouvoir écrire des choses derrière. Et puis sur le centre, cette grande pochette va nous permettre de mettre de grandes photos, des photos de 13 sur 18. Donc j'ai pris un morceau de cardstock de 13,5 sur 18,5. Les photos de mariage, en général, nous en avons des très belles, donc ça permet de mettre une grande photo, deux grandes photos ici, et puis je vais réaliser deux autres cardstock ici. Donc vous voyez, nous pouvons en mettre vraiment beaucoup. Déjà 4 ici. Ici, je peux en mettre 6. Et puis, nous allons pouvoir refermer et maintenant travailler sur le devant de cette page. Pour décorer le devant des rabats, nous allons prendre cette feuille et nous allons venir prendre deux morceaux. Un premier ici de 9,5, donc ça s'arrête ici au niveau de la dentelle, sur 14,5. Et le second, vous allez le prendre ici, donc pareil, en gardant la dentelle, donc 9,5 sur 14,5. Donc je vais avoir ces deux bandes. Vous pouvez déjà coller vos deux bandes, donc une de chaque côté. Et puis il va nous falloir deux morceaux de cardstock de 9,5 sur 11,5 pour ajouter de chaque côté. Sur ces morceaux de cardstock, vous allez de ce côté mesurer un point à 5,5. Pareil,
sur l'autre morceau un second point. Et nous allons prendre cet outil et venir couper. Donc, en prenant le haut ici et notre point, je vais me placer comme ceci. Donc ici, j'ai mon point et ma pointe. Et je vais tout simplement couper. Et je vais avoir ici un triangle que je vais pouvoir ajouter sur mon rabat. Donc, je fais la même chose de l'autre côté. Je coupe ici en triangle. Mais avant d'ajouter ceci, je vais coller mon dies, donc comme ceci, à l'arrière, en le centrant. Donc, vous voyez, j'arrive ici au même endroit. Donc, je le colle à l'arrière et je coupe tout simplement ce qui dépasse. Maintenant que j'ai mes deux triangles, je vais pouvoir les attacher sur mon rabat. Si vous n'avez pas ajouté de dies ici, vous coupez tout simplement et vous laissez en triangle. Ça ira très bien également. Et nous allons les positionner. Donc, je vais mettre du score tape sur cette partie et la partie du bas. Donc, ici et ici. Je ne colle pas ici pour pouvoir enfiler des fonds de photo. Donc, je place mon adhésif ici et ici. Donc, un adhésif assez fin. Donc, comme ceci. Et sur le bas. Et je fais la même chose avec mon autre morceau. Ici et ici. Et je vais ajouter mes deux morceaux comme ceci sur mon rabat de chaque côté. Une fois les morceaux ajoutés, je vais prendre ce cœur que nous avions détouré. Et puis, je vais prendre cette chute, positionner le cœur dessus sans le coller et détourer de nouveau pour avoir un cœur dans ce papier. Alors, si vous voulez que ce soit plus simple, parce que si on ne colle pas, ça va bouger, vous faites tout simplement le tour comme ceci, au crayon, et vous détourez. Dans cette chute que nous avons, je vais de nouveau venir prendre deux morceaux de 9,5 sur 11,5 et réaliser le triangle de nouveau. Pour le triangle, donc, soit vous mesurez à nouveau 5,5, mais sinon, vous pouvez positionner votre papier juste ici au bord, en décalant d'1 millimètre et marquer un point sur le papier à l'endroit de la coupe. Et si je vérifie, eh bien, j'ai bien mes 5,5. Donc, vous marquez vos deux points et vous coupez de nouveau en triangle, comme nous avons fait la première fois. Donc, en prenant le haut ici de votre papier et en venant vous positionner comme ceci et vous coupez. Je vais, comme d'habitude, en protégeant l'arrière avec un papier, venir coller mes deux petites décos de chaque côté. Et puis, nous allons coller d'abord ce morceau et uniquement ce morceau pour l'instant, surtout pas celui-ci. Donc, vous le collez comme ceci. Si vous avez un petit écart ici sur le haut, ça n'est pas très grave puisque maintenant, je vais ajouter une bande de strass. Donc surtout, attention, je ne fais que ce côté pour l'instant parce qu'il va y avoir un magnet par ici. Donc j'ajoute ma bande de strass. Maintenant, je vais reprendre mes deux cœurs et sur celui-ci, sur la partie de droite, je vais le retourner et je vais venir poser un magnet ici. Donc à peu près au milieu, vous voyez, ici de ce côté. Donc je pose mon magnet. Ensuite, je vais pouvoir recouvrir l'arrière. Donc, vous prenez le second cœur et vous allez pouvoir mettre de la colle et le poser dessus. Alors, si, comme moi, quand vous allez retourner, ça dépasse un petit peu, eh bien, tout simplement, maintenant, une fois collé, ça va être plus facile. Donc, vous enlevez le surplus. Le magnet est posé.
Il me reste à venir mettre de l'alcool. Mais attention, uniquement sur cette partie pour venir coller sur ce morceau. Donc, je mets ma colle et je positionne juste un morceau du cœur. Ensuite, donc, vous voyez, vous le positionnez bien au milieu. Comme ceci. Il va, avec le magnet, permettre de fermer notre page. Vous laissez bien sécher et nous allons. Donc, vous voyez à l'arrière, j'ai caché avec ce papier décoré. Je vais prendre maintenant mon second magnet, le positionner sur l'autre, poser de la colle dessus. Je vais refermer sur l'autre rabat. Je vais avoir donc la marque. Je reprends mon magnet et la face où j'ai posé la colle, je la retourne sur cette marque et je laisse sécher. Une fois que votre magnet est posé, vous allez pouvoir prendre le second rectangle et venir le coller sur cette partie. J'ai ajouté mes strass sur ce côté et puis j'en ai mis également ici de ces deux côtés et sur cette pochette-ci. Maintenant, pour casser un petit peu ici les écritures, vous allez détourer dans cette chute qu'il vous reste. Vous allez détourer, donc là j'en ai 3, mais j'en ai encore un morceau aussi. Je vais détourer 4 fleurs comme ceci. Donc vous allez en positionner 2 de chaque côté ici, juste en les collant. Et puis en ouvrant, vous allez de nouveau en positionner 2 ici, comme ceci. Je vais de nouveau couper mes cardstock, donc à nouveau 13,5 sur 18,5 pour une photo 13 sur 18 et elles vont pouvoir se positionner ici et vous allez pouvoir en ajouter également d'autres. Donc vous allez pouvoir avoir des fonds de photo plus grands sur cette page et ici et à l'intérieur. Et donc si j'enlève les photos, ça s'ouvre ensuite comme ceci. Ce tutoriel est terminé. J'espère que ces pages 12 et 13 vous auront plu. Encore un tuto et notre album sera fini. J'ai trop hâte parce que vraiment il va être très très beau. Donc il va vous rester à coller cette page. Donc vous savez, hein, le tour avec l'adhésif, 3 bandes au milieu et puis j'attache dans l'album. Et bien sûr, je vous retrouve très vite pour le dernier tuto, d'ici la fin de semaine, je pense. Mais demain, c'est Thanksgiving aux USA, donc nous allons faire le repas de Thanksgiving, manger la dinde, etc. Donc voilà. Et je vous fais à toutes de très très gros bisous. Merci de me suivre et je vous dis à très bientôt.